Bien Seigneur, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons lu, tout ce que nous avons chanté depuis ce matin, nous a encouragés à tourner les regards vers toi et vers ta parole. Nous avons entendu comment tu as répondu au diable lui-même en disant que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Et maintenant que nous approchons de toi ce matin, que nous puissions, au contraire des gens dont nous allons parler aujourd'hui, que nous puissions accepter cette parole. Rends nos cœurs, nos oreilles, nos esprits, notre âme attentifs à ce qui va être dit, parce que nous parlons de toi, le Fils de Dieu qui est venu sur terre pour nous sauver. Nous voulons apprendre à mieux te connaître, à mieux t'obéir au travers de cette parole. Nous faisons ces demandes en ton nom. Amen. Amen. Si vous vous rappelez le message de la semaine passée, nous avons parlé que Jésus était un enseignant. Et que Jésus était un enseignant qui a rapidement gagné une réputation partout en Israël parce qu'il parlait d'une façon différente que les pharisiens parlaient. Mais au cas où vous pensez que Jésus a été très populaire jusqu'à ce qu'il arrive à Jérusalem la dernière semaine de sa vie et que là, tout à coup, par accident, les gens se retournent contre lui, eh bien, nous allons voir qu'en parallèle, dès le début du ministère de Jésus, et je n'ai pas cité toutes les histoires où ça se trouve aujourd'hui, parce qu'on va probablement les recroiser au travers de notre cheminement, mais dès le début du ministère de Jésus, Jésus n'a pas été que le plus grand des rabbins, il a été aussi le rabbin rejeté. Celui que les gens, certaines personnes en tout cas, n'ont pas voulu écouter. À de nombreuses reprises, et j'ai rassemblé ce matin quelques passages, et lorsqu'on lit un évangile après l'autre, on pourrait penser que c'est toute la même histoire. Mais en fait, c'est arrivé à de nombreuses reprises. Et aujourd'hui, je vais vous guider un petit peu dans ces passages-là. Une fois, la première fois, si on y va dans l'ordre chronologique, c'est dans l'évangile de Jean, et c'est tout de suite après son baptême. L'évangile de Jean nous raconte un petit épisode qui n'est pas dans les autres évangiles, c'est que Jésus, puisque Jean baptisait en Judée, donc près de Jérusalem, à Béthanie, près du Jourdain, Jésus, pendant quelque temps, est en Judée. Et ensuite de ça, il va faire son voyage jusqu'à Jérusalem. C'est d'ailleurs en Judée qu'il rencontre pour la première fois André et Pierre. Avant de les appeler à lui comme disciples, il les a déjà rencontrés, puisqu'ils étaient disciples de Jean-Baptiste. Donc ce sont des gens qui ont envie de suivre le message de Dieu, qui ont cette attente du Messie, qui pensent que peut-être Jean est ce prophète qui annonce le Messie, etc. Et lorsqu'ils entendent Jean-Baptiste dire « Voici l'agneau de Dieu », ben André et Pierre se mettent à le suivre. Et ensuite, si on lit le début de l'évangile de Jean, donc chapitre 1, chapitre 2, on voit le miracle aux noces de Cana. Et ensuite, Jean nous dit qu'il y a eu une fête à Jérusalem et Jésus, fidèle à son habitude, va faire toutes les fêtes religieuses dans la ville de Jérusalem. Il redescend à Jérusalem, donc c'est rapidement après son baptême, pour la fête de Pâques qui a lieu à ce moment-là. Et donc, juste pour vous donner un petit truc technique, si vous lisez les trois autres évangiles, qui sont surtout concentrés sur le ministère de Jésus en Galilée, on a l'impression que Jésus a passé 3 ans en Galilée et qu'ensuite il est allé à Jérusalem et qu'il s'est fait crucifier là-bas. Mais lorsqu'on lit l'évangile de Jean, on se rend compte que Jésus voyage régulièrement entre la Judée et la Galilée. Donc, ne vous surprenez pas si parfois, dans la chronologie des autres évangiles, vous êtes un peu choqués, vous dites, mais attendez, comment ça, il a rencontré Pierre et André en train de pêcher les poissons, mais Jean nous dit qu'il les a rencontrés avant. Eh bien, c'est pour cette raison-là, c'est que Jésus les a déjà rencontrés avant, mais il ne les a pas appelés à le suivre tout de suite à ce moment-là. C'est plus tard, quand il va choisir ses 12, qu'il va aller revoir Pierre et André et leur demander de le suivre. Et donc, dans l'évangile de Jean, on voit que Jésus descend régulièrement à Jérusalem. Et ça, c'est important pour la suite, vous allez le comprendre dans la conclusion. Et donc, Jésus a été le rabbin rejeté, et de tous les endroits, on se serait peut-être étonné qu'il soit rejeté en Judée. C'est le premier endroit où Jésus a été rejeté, c'est en Judée. En fait, j'en ai pas parlé, j'en ai pas mis dans mes notes, mais dans mon message de Noël, je vous ai déjà dit, je vous ai donné un indice
que certaines personnes avaient reçu le message de Jésus. Les mages, les bergers et ces gens-là. Mais si vous vous rappelez au passage de Noël où les mages se présentent devant Hérode, est-ce que vous vous rappelez la chose que Hérode et les maîtres de la loi n'ont pas fait? Ils n'ont pas été à Bethléem voir si c'était vrai. Ils ont envoyé les mages en disant « Allez, et quand vous aurez trouvé l'enfant, vous reviendrez nous le dire. » Mais pour des gens qui ont la prophétie de Michée devant les yeux, il n'y en a aucun qui s'est déplacé à Bethléem. Et donc, on voit déjà dès le tout début des évangiles que certaines personnes ont des réticences à entendre le message que Dieu veut leur envoyer. Et donc, ce premier rejet, on le lit dans Jean 2, versets 13 à 25. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Dans un autre endroit, il dira « une caverne de voleurs. » Au verset 17, « Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, c'est-à-dire les habitants de Jérusalem, prirent la parole et lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Donc, on voit que Jésus chasse les tables, etc., etc., et eux, ils lui demandent un signe. Et Jésus leur répondit « Détruisez ce temple en 3 jours, et je le relèverai, ou je le reconstruirai. » Et les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Cependant, lui, il parlait du temple de son corps. Au verset 22, « C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, vous voyez que les disciples vont comprendre des choses après la résurrection de Jésus, quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, qu'ils ne vont pas comprendre tout de suite en étant avec Jésus. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de Pâques, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Alors nous voyons que Jésus a rapidement acquis sa réputation d'un maître, d'un rabbin, une réputation aussi qui est confirmée par les miracles qu'il fait et que cela intéresse beaucoup de gens. Mais plusieurs choses ressortent de ce récit. La première chose, c'est que Jésus, connaissant le cœur de l'être humain, sait que bien des gens qui croient ont une foi superficielle. Et ça, on va le voir dans tous les évangiles. Rappelez-vous de ça, c'est un point important qu'on va revoir. Les gens croient parce qu'ils voient des miracles, mais lorsque Jésus commence à enseigner et dire des choses difficiles, certaines personnes vont arrêter de le suivre. Plus tard, ces mêmes gens qui ont vu les miracles, même certains de ceux qui ont mangé les 5000 qui ont mangé les pains et les poissons que Jésus avait multipliés, etc., se détourneront de Jésus lorsqu'il va commencer des enseignements difficiles. Alors que certains de ses plus proches disciples resteront près de lui, malgré les miracles, parce que eux, ils croient pas aux miracles, ils croient au message. Dans Jean 6, quelques chapitres plus loin, on lit ce verset dans Jean 6, 67 à 69. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et dans ce verset, on voit que les disciples ne sont pas avec Jésus simplement à cause des miracles qu'il fait, mais surtout parce qu'ils sont touchés par son enseignement. Et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors évidemment, leur compréhension va se modifier au fur et à mesure du temps, mais les disciples confessent clairement qu'ils sont avec Jésus pour autre chose que les miracles. Eux, ils entendent ce que Jésus est en train de dire et ils croient dans ses paroles.
L'autre chose qu'on remarque, c'est l'opposition des maîtres de la loi. Et donc, si ça, c'est la première fois que Jésus va à Jérusalem, c'est tout au début de son ministère, donc 3 ans avant sa crucifixion. Les dirigeants religieux, d'ailleurs, ne font rien lorsque Jésus chasse les marchands du temple. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'arrivent pas avec des gardes en disant « Ben non, ben qu'est-ce que tu fais ?» etc., etc. Ils lui demandent simplement par quelle autorité il fait ça. Hein? Ils demandent « Montre-nous un signe ». Mais ils ont peur de Jésus quand même, déjà à ce moment-là. D'ailleurs, même les marchands du temple et les gens n'osent pas contredire Jésus, parce que Jésus est en train de citer, à chaque fois qu'il va nettoyer le temple, il va citer des paroles de l'Ancien Testament qui disent « Ma maison devrait être une maison de prière ». Et les gens qui sont là se sentent tellement coupables de la parole que Jésus leur dit, qu'ils disent pas, ils ne commencent pas à se disputer avec Jésus en disant « Ben non, voyons, on a le droit de vendre ces choses dans le temple, et qu'est-ce qu'on fait pour les pèlerins qui viennent de loin ?» Les gens sont soumis à l'autorité de Jésus. Les gens ont la crainte de Jésus, parce que Jésus parle avec autorité. Parce que lorsque Jésus cite une parole de l'Ancien Testament, les gens sont convaincus par cette parole et savent qu'ils sont en train de faire quelque chose de croche. Jésus, par son geste, de renverser les tables, chasser les animaux, etc., mais aussi par son accusation, parce qu'il est en train de dire, vous avez fait de la maison de mon père un commerce, une business, est en train de dire, et notamment aux chefs religieux, parce que ce sont les chefs religieux qui étaient à Jérusalem, qui contrôlaient le commerce dans le temple, notamment les Sadducéens. Ils contrôlaient tout le commerce qui se passait dans le temple, etc. Jésus est en train de dire, par ses paroles et par ses actions, que le temple est devenu un endroit corrompu. Ce temple qui aurait dû être la maison de Dieu, la maison où les nations viennent pour prier, nous dit un autre texte, eh bien, les gens sont empêchés d'y aller parce qu'il y a du commerce partout. Et par ces paroles, nous le voyons dans la suite du texte, Jésus est aussi en train d'indiquer clairement que ce temple va être détruit et que ce temple va être remplacé par un nouveau temple qui va être son corps et qui va ensuite être son Église. En d'autres mots, ce que Jésus est en train de dire, si les gens ont entendu ce qu'il dit, c'est que la présence de Dieu ne restera pas indéfiniment dans un temple qui est devenu une maison de commerce, dans un temple qui est corrompu. Ce temple sera détruit. Et nous savons que historiquement, en l'an 70 après Jésus-Christ, lors d'une révolte des Juifs, les Romains sont venus et ils ont brûlé la ville, ils ont rasé le temple et le temple n'a jamais plus été reconstruit. Donc Jésus est en train de leur dire, mais les disciples vont le comprendre plus tard qu'il parlait du temple de son corps, il est en train de dire que ce temple, que les Juifs mettent tellement de fierté dedans. Rappelez-vous que ce temple, c'est le centre de la vie d'Israël. À cause du temple, ils se sentaient invulnérables. Ils avaient l'impression... Vous savez, si on avait un bâtiment où on sait que le Dieu de l'univers habite dedans, même si l'univers ne peut pas le contenir, mais qu'au moins la présence de Dieu est dedans, ben, je comprends que les Juifs de cette époque-là se montaient un peu les bretelles et disaient, voilà, nous, on a le temple du Dieu de l'univers, rien ne peut nous arriver. Et Jésus, fois après fois, va les prévenir que s'ils ne se repentent pas, le jugement va venir sur eux. Et les maîtres de la loi et les disciples ne comprennent pas. Les disciples comprendront plus tard, sous l'éclairage du Saint-Esprit, ne comprennent pas immédiatement la signification des paroles de Jésus parce qu'ils disent « Oui, mais ce bâtiment, ça a pris 46 ans pour le construire et toi, tu vas le détruire et le remonter en 3 jours. » Mais Jésus parlait de son corps. Jésus est en train de parler qu'il va mourir et qu'il va ressusciter après 3 jours. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais autre chose, je ne sais pas combien... ont compris ce message-là. Il est aussi en train de dire que si la présence de Dieu n'est plus dans ce temple, la présence de Dieu est dans lui. S'il est en train de parler de son corps, il est en train de dire, là où moi je suis, la présence de Dieu est. Et il dit, si vous détruisez cette présence de Dieu, c'est pas grave, dans 3 jours, elle va ressusciter. Pour des gens qui s'enorgueillissent de leur religion, pour des gens qui sont tellement fiers de leur temple, qui sont tellement fiers d'être le peuple élu. Dans tous les peuples de la terre, il y a un peuple qui a été choisi, c'est Israël, et ils en sont tellement fiers.
quand Jésus est en train de leur dire que ce temple va être détruit, on peut comprendre leur questionnement, puis leur doute, et puis finalement leur haine qui va germer pour devenir de la violence et ensuite le meurtre. Puisque si nous comprenons l'évangile de Jean, ça a l'air que Jésus, à chaque fois qu'il est monté au temple, a nettoyé le temple, et la 3e année, les pharisiens, les chefs de la loi, les scribes, les hérodiens se sont tous mis ensemble et ont dit maintenant c'est assez, il faut qu'on le fasse mourir. Mais lorsque nous lisons, par exemple dans Marc chapitre 3 je pense, nous voyons déjà que dès le début du ministère de Jésus, les pharisiens, les hérodiens, tout ça complotent ensemble pour se débarrasser de Jésus. Et on peut comprendre si Jésus, qui a été baptisé, le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe, la voix de Dieu s'est fait entendre en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Il commence à faire des miracles. Les gens en Judée ont entendu parler du baptême de Jean. C'est à quelques kilomètres de Jérusalem. Jésus retourne à Jérusalem et tout à coup, il fait ses grandes actions dans le temple. On peut comprendre que les gens sont choqués par l'attitude et le message que Jésus est en train d'annoncer. Jésus a fait de grandes choses à Jérusalem et en Judée. Et pourtant, très peu de gens ont reçu son message, parce que son message ne correspond pas à ce qu'ils veulent entendre. Oui, on pourrait parler en long et en large de l'idée du Messie que les Juifs se sont fait, etc. Mais simplement, comme Jésus le fait ici, de dire « ce temple sera détruit et il sera remplacé par autre chose », pour eux, c'est un profond, profond choc. Pour eux, c'est comme cette idée que peut-être, finalement, ils ne sont pas à l'abri. Peut-être que finalement, c'est pas ça être le peuple de Dieu, avoir un temple, etc. Et Jésus, dans tout son message, va constamment rappeler aux gens que ce que Dieu regarde, c'est l'obéissance du cœur et non pas l'obéissance dans les apparences. Vous verrez comment, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie de Jésus, vous allez voir comment tout ça revient toujours à cette confrontation avec l'Écriture. Jésus parle de la part de Dieu, mais les gens ne veulent pas entendre ce qu'il a à dire. Le deuxième endroit où Jésus s'est fait rejeter, et nous avons plusieurs récits là-dessus, c'est à Nazareth. Jésus remonte ensuite en Galilée, puisque c'est de là qu'il vient. Et dans cet autre épisode que nous avons commencé à lire la semaine passée, nous lisons ceci. C'est dans Luc chapitre 4, les versets 16 à 20. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, vous vous rappelez, on en a parlé la semaine passée, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction, donc il m'a oint, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ça continue au verset 19. « Pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Alors on comprend leur interrogation. Il est à Nazareth, là où il a été élevé. Les gens connaissent son père, les gens connaissent sa famille. On en a brièvement parlé la semaine passée. Dans un premier temps, les gens sont étonnés. Dans notre traduction, on pourrait, quand on lit « ils étaient étonnés des paroles de grâce », on pourrait penser que les gens sont émerveillés. Dans la langue originale, on n'est pas certain. Ça peut juste dire qu'ils sont surpris que Jésus est capable de parler de la grâce de Dieu de cette façon-là. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient en admiration devant Jésus. Oui, les regards étaient fixés sur lui parce que c'était l'habitude que celui qui lise le rouleau fasse aussi le commentaire biblique de la semaine. Donc celui qui lisait le rouleau à la synagogue, ensuite s'asseyait, en général sur une chaise qui était à côté de l'estrade, et ensuite il faisait son commentaire biblique, et c'est comme ça que les gens prenaient leur instruction pour la semaine, un petit peu comme un pasteur le ferait aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, les gens
ont hâte de savoir qu'est-ce que Jésus va dire sur ce texte-là. Parce que ce texte-là, c'est un texte spécial. C'est Isaïe 60, 61, 62. C'est tout le passage qui parle de la restauration d'Israël, de la gloire future de Jérusalem, de la venue du Messie, d'un envoyé spécial de la part de Dieu qui va apporter le salut. Alors, vous savez, Jésus arrive et les Juifs, il y a un peu cette attente messianique à l'époque de Jésus, et les Juifs donc sont là et ils attendent pour savoir, waouh, il a choisi ce texte-là, qu'est-ce qu'il va nous dire dessus? Hein? Est-ce que finalement Dieu va accomplir ses promesses de l'Ancien Testament? Est-ce que Dieu va venir nous libérer? Est-ce que Dieu va chasser les Romains? Est-ce que Dieu va apporter le salut en Israël? Est-ce qu'on va retrouver notre gloire du temps du roi David, etc.? On peut comprendre la première réaction des gens qui s'attendent à ce que Jésus leur dise des choses extraordinaires. Et il dit aux gens que tout ce qu'il vient de lire dans l'Écriture est en train de s'accomplir, sous leurs yeux. Alors, combien de gens ont fait ce lien et ont compris que Jésus est en train de dire que le messager qu'il y a dans Ésaïe 61, c'est lui? Je ne suis pas certain et je vais vous l'expliquer dans quelques minutes. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont surpris, ils sont sous le choc. Hein? Donc, ils attendent. Jésus commence à dire, là, tout ce que vous lisez là, c'est en train de s'accomplir sous vos yeux. Dieu va restaurer Israël, Dieu va envoyer son serviteur, Dieu va rétablir Jérusalem et Dieu va apporter le salut aux nations. Alors, évidemment, à leur place, on attendrait aussi la suite du message. Et Jésus, sachant ce qu'il y a dans leur cœur, leur répond ceci, à partir du verset 23. Jésus leur dit, « Vous allez sans doute me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, dans ton village, donc, tout ce que, à ce que nous avons appris, tu as fait à Capernaum. » Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. » Et ensuite il continue, « Cependant Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. » Alors, Jésus, tout comme dans le texte de Jean, Jésus sait déjà ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, et Jésus sait ce qu'il pense, et il anticipe leurs questions, puisqu'il dit, « Vous allez sûrement me dire, fais ceci, fais cela, etc. » Et il cite ce fameux proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même », qui était une façon de dire, comme un médecin peut prouver qu'il est médecin en se guérissant lui-même, hein, parce qu'un médecin malade, on trouverait que ça n'a pas d'allure, hein, il ne sait pas faire son métier, etc. Eh bien, ils sont en train de lui dire, si tu es l'envoyé de Dieu, si tu es vraiment le prophète, si tu viens vraiment de la part de Dieu, fais donc devant nous tout de suite un miracle, comme on a entendu que tu en as fait à Capernaum. Donc, on suppose que jusque-là, Jésus n'avait pas encore fait de miracle à Nazareth. Et eux, ils ont entendu de la réputation de Jésus depuis quelques semaines, quelques mois à Capernaum. Et ils demandent à Jésus, ben, prouve-le-nous que tu es l'envoyé de Dieu, si c'est ça que tu dis. Hein? Comme un médecin peut prouver qu'il est médecin, eh bien, toi, si tu es prophète, prouve-nous que tu es prophète, fais un miracle. Il y a 3 périodes de miracles dans la Bible. La première, c'est Moïse. Évidemment, avec les 10 plaies d'Égypte, etc. Moïse a un pouvoir que personne d'autre a à son époque. On voit les miracles de Dieu. Ensuite, la période d'Élie et d'Élisée, qui sont donc prophètes un après l'autre. Ça, c'est au moment où les royaumes se sont divisés et que le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu. Et ensuite, Jésus et les apôtres. Ça, c'est la 3e période. Et donc, on voit que Dieu n'agit pas toujours dans l'histoire à coup de miracles. Il y a des périodes où Dieu choisit, etc. Et il prend cet exemple de la période d'Élie ou Élisée. Alors, rappelez-vous, on a déjà parlé du prophète Élie. C'est la période où les gens se sont détournés de Dieu et adorent Baal. C'est la période où Akab et Jézabel sont au pouvoir en Israël. C'est la période où il y a les prophètes de Baal et de Astarté dans le palais du roi. Et Dieu envoie son prophète en disant il va y avoir la sécheresse dans le pays. On l'a vu dans les livres de Ruth, sécheresse équivaut famine.
Parce que quand il n'y a plus de pluie en Israël, on ne peut plus cultiver, et donc les gens affrontent la famine. Et il prend cet exemple d'Élie en disant, il y avait plein de gens qui avaient faim en Israël à cette époque-là, et pourtant Dieu a envoyé Élie à Sarepta, à Sidon, ça c'est au Liban. Pourquoi? Et donc la réflexion c'est le peuple d'Israël, en Israël, désobéit à la parole de Dieu, et ils sont en train de souffrir 3 ans et demi de sécheresse et de famine. Cette veuve, chez qui Élie a été envoyé, a fait confiance à la parole de Dieu, et l'huile et la farine dans son pot se sont multipliées pendant tout le temps qu'Élie était là. Même chose sous la période d'Élisée, tout de suite après. Il y a plein d'autres lépreux en Israël à ce temps-là. Pourtant, Élisée a été envoyé vers Naaman le Syrien, un étranger. Pourquoi? Parce qu'en Israël, de nouveau, les gens sont rebelles à la parole de Dieu. Les gens manquent de foi, les gens ne font pas confiance, les gens ne vivent pas selon les commandements. Et cet homme, vous vous rappelez toute l'histoire de Naaman, au début il ne veut pas obéir, mais son serviteur lui dit, ben voyons, il t'a demandé quelque chose de pas difficile, va donc dans le Jourdain. Et lorsque Naaman obéit à Élisée, et donc à la parole de Dieu, il est guéri de la lèpre, et ensuite il retourne dans son pays, et il sait que Dieu est le véritable Dieu, puisqu'il dit, permets-moi d'amener un petit peu de terre, il va se faire un petit terrain chez lui, avec la terre d'Israël, et il va prier Dieu à cet endroit-là. Vous lirez cette histoire, c'est fascinant. Et Jésus leur dit ces 2 exemples. Dans toutes les gens qui ont fait confiance à Dieu, à cette époque-là de miracle, il y a eu la veuve de Sarepta et il y a eu Naaman le Syrien, 2 étrangers. Et les autres ont souffert de la famine, de la sécheresse et de l'éloignement de Dieu. Parce que lorsqu'on s'éloigne de Dieu, Dieu s'éloigne de nous aussi, on l'a vu dans d'autres messages. Pour des Juifs qui sont persuadés depuis toujours que le royaume de Dieu et la venue du Messie, c'est seulement pour eux, l'exemple que Jésus est en train de donner est terriblement choquant. Dans leur tête, Dieu est en train de sauver les mauvaises personnes. Ce que Jésus nous dit, c'est que Dieu préfère sauver des païens qui ont la foi que de sauver les gens de son propre peuple qui portent son nom. C'est d'ailleurs une raison pourquoi les Juifs, on en reparlera éventuellement, n'aimaient pas le prophète Jonas. Les pharisiens ne reconnaissaient pas que Jonas était un livre de la Bible. Pourquoi? Vous vous rappelez, on l'a vu, Jonas. Parce que Jonas, dans l'histoire de Jonas, les marins se tournent vers Dieu et les habitants de Ninive se tournent vers Dieu. Et Jonas, qui est le prophète de Dieu, est le seul qui désobéit à Dieu du premier au dernier chapitre. Et donc, dans cette histoire-là, Jonas est un symbole d'Israël qui n'arrête pas de désobéir à Dieu alors qu'ils ont reçu la grâce. Et en contraste, les nations païennes sont touchées par le message de l'Éternel lorsqu'ils comprennent la grâce de Dieu. Et donc, les Juifs n'aimaient pas Jonas. Et autre fait vraiment intéressant, c'est que Jonas vient d'un village tout près de Nazareth. Et donc, vous vous rappelez cet épisode où on dit Philippe ou Nathanaël qui dit il n'y a rien de bon qui vient de Nazareth, et puis plus tard les gens vont dire regarde dans les Écritures tu verras qu'il n'y a aucun prophète qui est jamais venu de Galilée, et évidemment ils sautent le prophète Jonas parce que ça ne fait pas leur affaire, et donc on comprend un petit peu toute cette affaire. D'ailleurs quand Jésus va leur donner le signe de Jonas en parlant de sa résurrection, ils vont aussi refuser son message. Dans l'histoire de Jonas, dans l'histoire d'Élie, dans l'histoire d'Élisée, Dieu a sauvé aux yeux d'Israël les mauvaises personnes, entre guillemets. Et puis, quand nous lisons la vie de Jésus, notamment dans l'évangile de Luc, c'est très clair, puisque Matthieu est un juif, il écrit pour les juifs. Luc n'est pas un juif, c'est un romain, donc il écrit pour les gens qui ne sont pas juifs. Et dans l'évangile de Luc, c'est très clair que Jésus va vers les gens qui sont étrangers, la femme syro-phénicienne, la samaritaine, etc., et aussi vers les gens de mauvaise vie. Et vous vous rappelez ce que les religieux de l'époque vont dire à propos de Jésus? Comment ça il se tient avec les collecteurs de taxes, les prostituées, les gens de mauvaise vie? Et qu'est-ce que Jésus va leur dire? Ben, c'est ceux qui sont malades qui ont besoin d'un médecin. Si vous pensez que vous êtes correct, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venu pour ceux qui sont malades. Et donc, on voit que ceux qui ont la véritable foi, le centurion, ces gens-là, vous vous rappelez même dans la fin de l'évangile de Marc, le centurion
qui surveillent Jésus sur la croix. Quand il voit comment Jésus meurt, il dit « Celui-ci était véritablement le Fils de Dieu ». Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, en quelques contacts avec Jésus, sont instantanément convaincus de son message, alors que de nouveau je le mets entre guillemets, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, qui connaît les prophètes, qui a toutes ces histoires de l'Ancien Testament en arrière-plan, qui ont été à la synagogue tous les sabbats, ne croient pas, eh bien c'est la question de la foi. Il y en a qui entendent son message et disent « oui, c'est ça », et il y en a qui entendent ce message et qui disent « non, c'est pas comme ça que je voyais les choses », et ils veulent que ce soit un autre message. Les chefs religieux, donc les gens qui ont la plus bonne morale en Israël, vont constamment s'opposer à Jésus, alors que des païens et des gens de mauvaise vie vont se tourner vers Jésus par la foi. La réaction des gens à Nazareth au verset 28, « Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue », on ne sait pas, c'est peut-être pas tout le village, on ne sait pas combien il y en avait, mais ceux qui étaient là, lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement dans la montagne sur laquelle la ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Mes amis, s'ils avaient vraiment cru aux paroles de Jésus, s'ils avaient vraiment compris que Jésus disait, quand il dit « toutes ces paroles se sont accomplies », qu'il était le Messie, ils n'auraient pas agi comme ça. Ça, c'est la preuve qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus essaie de dire. Quelle étrange similitude avec la tentation de Satan, qui a proposé à Jésus, quelque temps auparavant, « Regarde, jette-toi en bas, et les gens vont croire en toi. » Et là, les gens veulent jeter Jésus en bas, justement parce qu'ils ne veulent pas croire en lui. Et donc, on voit là, de nouveau, une confirmation que la tentation de Satan était un piège. Parce que plus tard, les gens ne croient pas en lui. Jésus est rejeté une première fois à Jérusalem, ensuite de ça à Nazareth, et puis nous lirons dans les évangiles régulièrement en Galilée. Ce n'est pas arrivé qu'une seule fois, c'est arrivé régulièrement. Il y a plusieurs passages dans Matthieu 13, dans Marc 6 et d'autres qui parlent de d'autres fois où Jésus va à Nazareth et qu'il se fait rejeter. Regardons le prochain passage. Jésus reviendra régulièrement à Nazareth et nous lisons dans l'histoire qui nous est relatée dans Marc 6, versets 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, c'est-à-dire son coin natal, là où il a été élevé. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Donc là, ses disciples sont avec lui, donc c'est un peu plus tard. Beaucoup de gens l'entendirent, ils étaient étonnés, ils disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire ?» Au verset 3, « N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? » Donc toute la famille vit à ce moment-là à Nazareth, et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. » Et il s'étonnait de leur incrédulité, il s'étonnait de leur manque de foi. Nous remarquons de nouveau plusieurs choses dans ce récit. Et chacun des exemples que je vous ai cités mérite d'être revu et d'être médité pour lui-même. On aurait pu faire un message sur chaque. Mais mon but ce matin, c'était de vous montrer que Jésus a été rejeté régulièrement. D'abord, la familiarité est un obstacle. Les gens qui l'ont vu grandir, les gens qui le connaissent depuis son enfance, sont tellement surpris qu'ils ont du mal à entendre ce que Jésus dit. C'est ce qui nous arrive parfois avec nos proches lorsqu'on devient chrétien. Et ça peut durer des années et des années. Les gens qui nous connaissent si bien et qui connaissent aussi nos défauts de caractère et nos tempéraments, etc., ont du mal à passer par-dessus leur surprise du fait que nous sommes en train d'être transformés pour être des personnes différentes. Évidemment, à la différence de Jésus, nous sommes pleins de péchés, donc ils ont des raisons peut-être de douter, mais Jésus lui-même
dans ses propres frères, sa propre famille ne croyait pas en lui. Ça a pris des années avant que Jacques, celui qui a écrit l'épître de Jacques, qui est le frère de Jésus, ça a pris des années avant que Jacques croie en Jésus et se convertisse. Et pourtant, la proximité est un obstacle. C'est un petit peu, je vous dirais, pour un pasteur, c'est la même chose. Mes enfants à la maison me connaissent parfaitement bien. Ils savent tous mes défauts, tous mes traits de caractère. Et donc, quand je vous prêche à vous, c'est plus facile. Et quand je prêche à mes enfants, c'est plus difficile parce qu'ils me connaissent si près. Mais multiplier ça par 100 puisque Jésus était parfait, eh bien, vous voyez le choc. Le gars qui était dans l'atelier de menuiserie, qui faisait de la charpenterie, qui a peut-être réparé des choses dans les maisons de un et de l'autre, etc., celui qu'ils ont vu grandir, est maintenant tout à coup un prédicateur extraordinaire et les gens sont choqués. D'ailleurs, à un moment donné, sa famille va dire « il doit être fou hein, ». Il y a des choses qui lui passent par la tête, mais ça ne leur vient pas en tête de dire que ça vient de Dieu. Ils sont tellement choqués qu'ils n'arrivent pas à croire que Jésus peut avoir cette connaissance de la parole de Dieu. Les histoires d'Élie, d'Élisée et de Jonas qu'on a mentionnées précédemment sont frappantes de l'attitude du peuple de Dieu. De nouveau, je le mets entre guillemets, ceux qui s'appellent le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament sont les gens qui refusent et qui se révoltent le plus souvent, alors que les étrangers sont parfois plus proches à croire ce que les prophètes de Dieu leur disent. Le récit de Marc qu'on vient de lire mentionne clairement pour la première fois, et ça c'est le lien avec toutes les histoires que je vous ai lues, mentionne clairement le véritable problème de tous ces gens qui ont rejeté le Messie, le manque de foi. Le reste des attitudes, ce sont juste des symptômes. Quand on pose des questions, quand on veut jeter Jésus par-dessus la montagne, etc., tout ça, ce n'est que des symptômes. La vérité, la vraie maladie, c'est leur manque de foi. Ils refusent de croire les paroles que Jésus est en train de dire. Dans Jean 7,5, nous lisons et je ne sais pas combien difficile ça a pu être pour Jésus lui-même. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ça doit être difficile d'être chrétien dans une famille et surtout d'être comme Jésus hein, et de savoir que alors que tu es Dieu incarné, que ta propre famille te rejette. Le royaume de Dieu, tant attendu depuis plusieurs centaines d'années, était arrivé. Là où Jésus passait, là était le royaume. Les miracles le démontraient. On va parler des miracles dans quelques semaines. Plusieurs des pharisiens diront même que, je pense à l'histoire de Nicodème, nous savons que tu es envoyé par Dieu parce que sinon tu ne pourrais pas faire les miracles que tu fais. Hein, plusieurs personnes viennent le voir et lui disent oui, ce que tu enseignes c'est correct, etc. Donc les gens reconnaissent qu'il y a une certaine qualité spirituelle à ce qu'il est en train de dire et que ces miracles attestent qu'il est envoyé par Dieu. Et pourtant, le rabbin de tous les rabbins, le prédicateur de tous les prédicateurs, le maître de la loi de tous les maîtres de la loi, la parole de Dieu incarnée a été rejetée partout. Dans Matthieu 11, au verset 20 à 24, nous lisons la suite du ministère de Jésus en Galilée. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. On aurait pu croire à Nazareth, ok, la familiarité, mais à Capernaum, les gens doivent croire en lui. Et regardez ceci. Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Ils ont entendu, ils ont vu, mais ils n'ont pas changé d'attitude. C'est la preuve qu'ils ne croient pas au message. Malheur à toi, ça c'est le contraire de béni soit celui qui, hein, ou heureux ceux qui, que Jésus dit dans le sermon sur la montagne, malheur à toi c'est le contraire, c'est une malédiction. Malheur à toi Chorazine, malheur à toi Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, vous vous rappelez Sidon, la veuve de Sarepta, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. On l'a vu dans l'histoire de Jonas, Ninive au complet se repentit alors que le pays d'Israël a continué de marcher dans son aveuglement. Au verset 22, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Écoutez la suite, c'est choquant. Et toi, Capernaum,
Seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, une des pires villes de l'Ancien Testament, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Vous savez, plus on connaît la parole de Dieu, plus on est responsable devant Dieu. Si Jésus, malgré ses miracles et ses prédications puissantes, puisqu'on a vu la semaine passée qu'il faisait un enseignement extraordinaire, et dans quelques temps, on va parler des miracles de Jésus. Si Jésus, qui était le plus grand prédicateur, le plus grand faiseur de miracles, le meilleur être humain qui a jamais existé, a été confronté au manque de foi de ses auditeurs, ne soyons pas surpris quand nous aussi, nous rencontrons des gens, et parfois des gens proches de nous, qui font la sourde oreille à notre message. Ça a pris des années à ses propres frères à devenir des enfants de Dieu. Jésus nous a prévenus. Dans Jean 15, 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il leur dit. Il leur dit, rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Vous voyez comment la foi est reliée à ça? Des gens qui auraient cru en Jésus, s'ils avaient vu Jésus en personne, vont croire nos paroles lorsqu'on va leur parler de Jésus, parce qu'ils ont la foi. Mais les gens qui refusent nos paroles auraient refusé même les paroles de Jésus s'ils l'avaient vu en personne. Je pense à un autre épisode, la parabole du riche qui se retrouve en enfer et qui dit à Jésus, envoie donc Lazare pour prévenir mes frères que c'est vrai, puis je ne veux pas qu'ils viennent ici. Hein? Et Jésus dit, non, ils ont Moïse et les prophètes. En d'autres mots, ils ont la parole de Dieu. S'ils ne croient pas à la parole de Dieu, ils ne croiraient pas même si quelqu'un revenait des morts. Et Jésus est revenu des morts, et il y a eu des témoins, il y a eu des dizaines et des centaines de témoins, et pourtant, des milliers d'années après, il y a encore plein de gens qui ne croient pas, même lorsque quelqu'un est revenu des morts. Jésus avait raison sur toute la ligne. La conclusion pour aujourd'hui, elle est quand même triste et elle mérite qu'on s'y attarde pour réfléchir quelques secondes. La réaction des gens dès le début du ministère de Jésus, puisque nous voyons donc dans Jean, déjà chapitre 2, et partout en Israël. Pas juste à Jérusalem, pas juste à Nazareth, mais partout où il va passer, est en train de nous indiquer dans quelle direction la vie de Jésus va aller. Vers la croix. Le Messie est venu dans ce qu'on pourrait appeler son pays. Parfois, on est fier d'être québécois ou d'être ukrainien ou d'être autre chose. Le Messie est venu dans son pays, dans le pays d'Israël, le pays qu'on aurait pensé qu'il serait heureux de l'accueillir. On aurait pu s'attendre à ce qu'il soit reçu avec les honneurs, mais il a été rejeté dans son propre pays. Le Messie est venu dans son village, le village où il a grandi, le village où il connaissait tout le monde. Et les gens de sa famille et les gens de son village, du moins sa famille jusqu'à la résurrection, l'ont rejeté également. Le Messie est venu dans son temple. Le descendant du roi David, par excellence, est venu dans l'endroit où il aurait dû résider sur un trône. Et là aussi, il a été rejeté, et c'est même là qu'on a comploté son arrêt de mort. Jésus, le Messie, vient encore cogner à nos vies aujourd'hui. Il veut entrer chez nous et habiter chez nous. Serez-vous de ceux qui ont accueilli Jésus chez eux pour qu'il soit leur Seigneur et leur Sauveur par la foi, ou serez-vous de ceux qui, une fois de plus, fermeront la porte et rejetteront le Messie? Jean 1, versets 11 et 12 nous dit, « La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. » Mais, ça c'est l'encouragement à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom.
le quiconque de Jean 3,16, afin que quiconque croit, de n'importe quel pays, de n'importe quel âge, de n'importe quelle race, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Puissions-nous prendre la bonne décision aujourd'hui. Prions. Bien Seigneur, une fois de plus que nous sommes confrontés à ta parole et que nous sommes confrontés à ton message, nous avons besoin de sincèrement examiner nos vies et voir si la religion n'est qu'une religion de façade ou si nous avons vraiment foi que tu es le Fils de Dieu, que nous sommes des pécheurs, que tu es venu dans ce monde pour nous sauver, que tu es mort pour nous et que lorsque notre vie sur terre finira, nous serons dans ta présence. Que nous puissions chacun être convaincus de cette vérité dans notre vie aujourd'hui et si ce n'est pas le cas, que ce soit le moment que nous prenions cette décision pour toi. Te prions cela au nom de Jésus. Amen. Amen.